Welcome to Baobab.net, the international students communication platform. Hello les amis, bienvenue sur notre plateforme de communication, le Baobab. Comme on vous l'avait promis lors de notre première vidéo, nous allons parler de toutes les questions concernant l'immigration et les études aux USA. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, à savoir pourquoi le choix des États-Unis pour faire ses études. J'ai avec moi Sangay, Abdul, Issa. Alors les gars, que pensez-vous du sujet du jour? Le sujet du jour, c'est de savoir pourquoi choisir les États-Unis pour les études, peut-être plutôt que d'autres pays. Ouais. En tout cas, vu d'ici, avant je ne savais pas, mais pour le temps que j'ai passé ici aux États-Unis et aussi les écoles que où je suis passé, je peux dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui militent en faveur du choix des États-Unis pour les études. D'abord au plan géographique. Bon, avant de venir même au plan géographique, il faut savoir que les États-Unis sont une superpuissance. C'est une superpuissance et puis c'est un pays aussi vaste. Exact. Avec une cinquantaine d'États à l'intérieur, plusieurs villes et ainsi plusieurs universités. Donc le choix pour un étudiant est facile parce que lorsque vous avez une multitude, une diversité, vous arrivez très facilement à un choix qui vous convient. Plutôt que peut-être d'autres où vous n'allez pas trouver les mêmes opportunités d'université. Exactement. Tu as mentionné un point très important, à savoir la diversité, et on va revenir sur ça dans quelques instants. Issa, que pensez-vous du sujet? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Sinon, moi, je réponds au nom de Bissiri Issa. Je suis aux États-Unis depuis 2014 et je suis toujours dans le domaine de l'éducation. Vraiment, je ne regrette pas, je n'ai pas de regret d'avoir choisi les États-Unis comme destination d'études pour moi, jusqu'à présent. Voilà, d'autant que les États-Unis ont le meilleur système d'éducation au monde. Et concernant le système éducatif, il faut noter qu'ici aux États-Unis, il y a plus de 4000 universités et collèges. Donc, le choix est énorme pour les élèves et les étudiants qui aspirent à venir continuer leurs études. Il s'agira d'un entretien valorisé. Merci, ça. On va passer à Abdou. Oui. Que pensez-vous du sujet du jour? Merci beaucoup pour la parole. Concernant le pourquoi choisir les États-Unis, comme M. Issa et Tahir l'avaient dit, les États-Unis, c'est le système éducatif. Si on se base là-dessus, c'est vraiment valeureux et ça donne beaucoup de valeur quand tu dis sur le marché de l'emploi que tu as un diplôme des États-Unis, quoi. Right. Voilà. Donc, si je vais parler en rapport à moi, mes études, mon domaine d'études, qui est l'informatique, il y a aussi le Canada à côté qui est bon, mais mon choix est plus porté sur ici à cause aussi de la langue, en anglais. Donc, les bonnes informations, les bons trucs sont en anglais en fait. Donc, venir ici et étudier me donne un plus déjà du côté de la langue et encore plus, j'aurai encore plus de connaissances vu que l'informatique est partie d'abord des États-Unis, si on peut le dire. Les sources et toute chose est partie des États-Unis. Donc, je me sens comme un poisson dans l'eau ici, quoi. Avec les pratiques à côté et aussi après ça, tu as les entreprises par ici et par là pour mettre en pratique tout ce que tu as appris sur les bancs. C'est-à-dire ça te donne de l'expérience, de la valeur et un peu de tout ce dont tu as besoin en fait pour essayer dans ta carrière. Right, exactement. J'avais quelque chose à ajouter par rapport au système éducatif, comme tu l'as dit, avant de revenir sur parce que vous avez le système éducatif, on parle d'une pluralité de collèges et d'universités. Et le système aussi est, je ne sais pas s'il faut le dire dual, c'est-à-dire il est de deux systèmes. D'abord les universités à part et puis les collèges à part. Pour quelqu'un qui, par exemple, ne voudrait pas faire de grandes études, vous pouvez trouver une école, c'est-à-dire le collège, celle de 2 ans. Une école de 2 ans, vous avez fini avec votre diplôme qui est aussi valeureux comme il l'a dit, le diplôme. Donc la valeur du diplôme, il est là, mais également il y a des opportunités où le choix de l'université paraît facile, tu vois. Exactement. Voilà, mais comme tu viens de dire, je voulais juste ajouter le fait
est que aussi, bon, il y a une petite différence aussi entre les collèges et puis les universités. Je pense que c'est un sujet même on va revenir là-dessus. Exactement. On va beaucoup y parler. Je voulais juste parler de façon superficielle, comme tu as mentionné l'université. Je voulais juste parler de façon superficielle, pas profondeur. Je pense que ça mérite d'être développé parce que beaucoup de gens actuellement ne savent pas la différence entre le système, collège. Bien, voilà, collège et université. Donc, je pense que très important. en ce qui concerne le système éducatif en elle-même, en lui-même, on aura une vidéo dédiée à ça où on va décortiquer un peu plus. Voilà la différence entre le système. J'avais quelque chose également, je voudrais ajouter. Quand il parlait de la langue, toi aussi tu as un peu touché de la langue. Exact. Je vais revenir à ça. Merci. Peut-être. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que nous tous nous avons eu les mêmes difficultés au départ. C'est le point même que je voulais en fait mettre l'accent sur, parce que vous avez tous mentionné la langue. Alors, la question est de savoir comment fut l'impact de la langue, parce qu'il faut savoir que nous tous, nous venons des pays francophones. Et beaucoup de gens appréhendent le fait d'être francophone et de venir étudier ici aux États-Unis où tout se fait en anglais. Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire des classes en anglais? Quel a été l'impact de la langue dans le cadre de vos études? Merci beaucoup. Moi, personnellement, quand je suis arrivé aux États-Unis nouvellement, je n'ai pas passé le TOEFL au pays avant de venir aux États-Unis. Okay. Voilà, j'ai dit à l'ambassade que je vais passer mon TOEFL aux États-Unis, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue. Donc, quand je suis arrivé, premièrement, on m'a orienté dans les centres de l'instabilité, les ISL, English as Second Language. Voilà, c'est là-bas que j'ai appris l'anglais un peu. Au début, j'avais réellement des difficultés. Maintenant, on est à la fin de cette émission et j'aimerais juste demander, les gars, est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'on peut citer? Concernant d'autres avantages, je dirais, mis à part l'école, les études, dedans même nous avons, pour mentionner cela, nous avons la diversité, ce qui est de la diversité au pays, dans ce pays. Et sur le plan national, le pays même est déjà reconnu comme étant une population diverse, une population diversifiée, différentes ethnies et différentes cultures se mixent. C'est de même sur les campus aussi en fait, parce que nous retrouvons, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes retrouvés dans un environnement où ce n'est pas seulement des Américains ni nous qui sommes venus, mais à part nous avons aussi des Asiatiques, différents pays de l'Asie, des Européens, différents pays de l'Europe, et voilà, ça devient un message, voilà, qui aussi te cultive et t'ajoute de plus, mis à part ce que tu gagnes. Parfait. Comme les études. Je pense que c'est un bon volet, le volet de la diversité. Parce que lorsque vous venez en tant qu'étudiant international, surtout ceux qui viennent pour apprendre, surtout l'anglais, on vous met des étudiants étrangers. Vous voyez, non, votre début, c'est vous commencez avec des étudiants nous, africains, des étudiants asiatiques, de l'Amérique latine. Ouais, non, donc il y a un brassage. D'abord, vous apprenez à vous connaître. Parfois, il y a des moments culturels où chacun parle de chez lui et tout ça là. Donc, c'est ici aux États-Unis, surtout qu'on peut voir ce brassage-là, cette diversité-là. Mais si je vais ajouter, je pense que déjà sur ça aussi, les États-Unis, les écoles, les cultures dans les écoles, ils aiment aussi mettre le point sur cette diversité-là. Parce que tu vas voir, tous, si je peux le dire, organisent des rencontres pour les étudiants internationaux, comme dans mon école, par exemple, ils ont quelque chose où ils appellent les étudiants internationaux à venir préparer chacun à venir faire la cuisine de chez lui. Et voilà. En fait, il parle de nourriture. C'est nourriture seulement, il a vu. Moi, personnellement, j'aime ça. Cuisine même, il faut savoir que c'est ici que j'ai commencé à manger le foufou. Vous voyez? En fait, grâce à nous. Ils donnent de l'importance à cela, quoi. C'est vraiment cool. Voilà, Issa, vous voulez dire? Voilà, je voulais juste ajouter quelque chose aussi. J'ai eu la chance de connaître aussi le Burkinabé.
C'est le seul Burkinabé que j'ai connu ici. Et puis les deux sont, le Togo, c'est un pays que moi je rêve de visiter. Moi aussi. Ok, concernant le volet des diversités, je peux, par exemple, si on me demande tout de suite qu'est-ce qui fait des États-Unis le pays le plus fort au monde, je dirais que l'égalité des chances et puis la diversité. Vous êtes tous mélangés, vous êtes obligés de s'adapter. Voilà, pour pouvoir s'intégrer, il faut beaucoup s'adapter. Donc en s'adaptant aussi, ça entraîne une ouverture d'esprit. Et cela aussi peut beaucoup influencer, voilà, sur le domaine d'emploi. Voilà, une fois que tu pars pour les interviews aussi, ça peut beaucoup. Voilà, puisque tu es déjà habitué à t'adapter dans des environnements différents. Donc c'est pourquoi on le dit, ça t'aide sur le plan international. Voilà, n'importe qui arrive, tu t'en sors. Parlant de l'adaptation, je pense qu'aujourd'hui, le fait de vivre dans un environnement où il y a plusieurs nationalités, ça permet d'éviter les stéréotypes. C'est comme ça. Stéréotypes. Voilà. Parce que souvent, moi, avant de venir ici, j'avais comme tout le monde, tu as des jugements par rapport à certaines races, certaines ethnies. Voilà, et quand tu viens ici, tu te rends compte que tout ça n'est que le fruit de nos imaginations. Les gens sont plus que race, sont plus que nationalité, sont plus que couleur de peau. Voilà, et les études ici permettent d'avoir cette ouverture. Voilà, l'ouverture d'esprit. Exact. Voilà. So, c'est vraiment. En fait, on gagne beaucoup. Voilà. Alors les gars, on est à la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je pense, comme vous l'avez dit, nous avons beaucoup de choses à leur présenter. Comme nous avons commencé déjà, ce n'est que les débuts. Exact. Beaucoup d'informations restent à venir. Ceux qui n'ont pas encore rejoint, en tout cas ne sont pas encore, comment vous le dites, inscrits, doivent souscrire. Il y a s'inscrire ou souscrire, merci, c'est le bon. Donc, à vous appuyer les commandes de notifications. Thank you. Voilà. Tu peux avoir nos on vidéos. aura beaucoup de sujets à développer sur cette table. On aura à inviter des élèves internationaux de partout. Ils vont share avec vous, partager avec vous leurs histoires. Et aussi, je pense, le plus important, c'est qu'on va vous accompagner à réussir votre projet d'études. Et si votre désir est de venir ici nous rejoindre et vraiment rejoindre cette belle famille, soyez préparés. Nous sommes là pour vous.